La seule manière de s'échapper d'un feu de forêt. Imagine-toi la scène suivante. Tu es parti en week-end dans une forêt quelconque avec tes copains pour camper. Les tentes sont montées, tu as fini de manger ton dîner et tu es couché. Tout va bien. Mais soudain, l'odeur de la fumée te réveille. Tu mets le nez dehors pour voir ce qui se passe et là, tu te rends compte que tu es au beau milieu d'un feu de forêt. Tu ferais quoi? Ok, je sais que ce scénario peut sembler irréel pour la plupart des gens. Mais cela est bien plus courant qu'on pourrait le croire. Vois-tu, même si on considère que les feux de forêt sont des catastrophes naturelles, seulement 15% d'entre eux se produisent naturellement. Le reste est le résultat de la négligence humaine. La cause la plus fréquente sont des feux de camp que les gens laissent sans surveillance et qui se transforment en incendies. Les feux de forêt sont très rapides et peuvent rattraper une personne en quelques minutes. Les flammes peuvent atteindre environ 22 km à l'heure et elles brûlent tout sur leur passage si elles trouvent assez de combustible pour se nourrir. Savoir ce qui se passe et comment réagir dans ces moments-là est ce qui fait la différence entre la vie et la mort, surtout lorsqu'on est pris au piège dans un incendie. Mais j'y reviendrai plus tard. D'abord, commençons par le comment et le pourquoi. Les feux de forêt d'origine naturelle surviennent généralement pendant les périodes de sécheresse. C'est en effet dans ces moments-là que la végétation verte sèche et devient un excellent combustible. Ensuite, s'ajoutent les vents forts qui jouent aussi leur rôle, car ils accélèrent le mouvement des flammes et parcourent de plus grandes surfaces. Enfin, nous avons le climat chaud de l'été, qui n'aide pas non plus. Une fois que tous ces ingrédients sont réunis dans une région, la seule chose qui manque est une minuscule étincelle pour en finir avec une immense forêt dans un court laps de temps. Qu'il soit d'origine naturelle ou humaine, il faut la présence de 3 éléments pour qu'un feu de forêt puisse démarrer. Du carburant, une forte source de chaleur et de l'oxygène. Les pompiers appellent ces 3 éléments le triangle du feu. Dans la catégorie combustible, on peut trouver n'importe quel matériel qui alimente le feu, comme par exemple l'herbe, la broussaille, les arbres et même parfois les maisons. Plus il y a de combustible dans les environs, plus les flammes seront fortes. La source de chaleur fournit l'élément déclencheur de la catastrophe. Celui-ci va aider à brûler quand les températures sont assez élevées. Et pour finir, voilà notre dernier élément, l'air. C'est lui qui est chargé de fournir de l'oxygène à l'incendie, et il peut en outre transporter des étincelles sur des kilomètres. Il n'est pas non plus nécessaire d'avoir une forêt pour qu'un feu de forêt soit possible. Les feux de prairie sont tout aussi désastreux. Donc, si jamais vous vous trouvez dans une situation aussi malheureuse, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour vous aider à vous protéger et à protéger votre maison. 1. Préparer sa protection. Voilà le secret. Lorsque les pompiers reçoivent un appel pour aller combattre des incendies, leur but principal est d'empêcher le feu de se répandre sur toute la forêt. Et tu peux faire la même chose pour protéger ta maison. Tu peux créer un espace de protection d'au moins 10 mètres autour de chez toi. Ce sera ton bouclier. Cette zone doit être complètement débarrassée de matières inflammables qui pourraient servir de combustible. Débarrasse-toi de l'herbe et des feuilles sèches, des broussailles, du bois de chauffage, des arbres morts et n'oublie pas les branches. Comme les étincelles peuvent se propager sur des kilomètres, assure-toi que tes gouttières et ton toit sont propres et libres de matières inflammables. Si tu rénoves ou construis une nouvelle maison, prends quelques précautions au moment de choisir les matériaux pour faire ton toit. Il est préférable d'opter pour des bardeaux d'asphalte ou des tuiles résistantes au feu plutôt que d'autres matières plus propices à un incendie. 2. Regardez ce qui se passe dans ta région. Ah, c'est enfin l'été. C'est le moment de se reposer et de profiter d'une bonne journée à la plage. Mais les feux de forêt sont toujours un danger présent. La meilleure façon d'être au courant de tout ce qui se passe, c'est d'utiliser les réseaux de télécommunication, sinon par le biais des réseaux sociaux ou soit par des émissions de radio locales qui sont encore le meilleur moyen de s'informer. Beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux pour alerter les autres de l'endroit où les feux se propagent, mais la meilleure façon d'avoir des informations en direct pendant la journée est de suivre les émissions de radio locales. 3. Fuir. Si un feu de forêt fait rage de façon incontrôlable et se trouve près de là où tu vis, il est fort probable que tu doives évacuer le plus vite possible. Et il te faudra bien plus qu'une bonne stratégie pour pouvoir te sortir de là. Généralement, tu disposes d'un certain temps pour décider de ce que tu vas faire par la suite, mais savoir que faire est essentiel ici. Les flammes se déplacent avec le vent, et lorsque tu fuis le feu, tu devras choisir d'aller en diagonale dans le sens du vent. Cela te donnera le temps de contourner le feu. Il ne faut pas oublier non plus que les feux de forêt se propagent plus vite en montée qu'en descente. Donc, descendre reste toujours ta meilleure option. Tu dois toujours réfléchir au combustible présent autour de toi. Le meilleur chemin à prendre est celui qui a peu de matières inflammables pour alimenter les flammes, comme les cours d'eau et les zones rocheuses. Pour te protéger et prévenir les brûlures, c'est aussi une bonne idée de te mouiller complètement. Enfin, te coucher par terre sera ton dernier recours pour survivre. On rapporte de nombreux cas de personnes qui ont réussi à se glisser à l'intérieur de canalisations, de grottes et de trous dans le sol et à rester ainsi en vie.
Si tu n'as pas d'autre choix, la meilleure solution est de te coucher dans un fossé et de te couvrir de terre. Cependant, sache que c'est très dangereux. Les feux de forêt consomment beaucoup d'oxygène et en étant au sol, tu peux manquer d'oxygène et suffoquer. 4. Se rapprocher des autres. À vrai dire, personne n'est prêt à faire face à des désastres pareils quand ils frappent. Mieux vaut se soutenir les uns les autres. Mais lorsqu'un feu de forêt se propage dans un quartier, tout le monde n'est pas avec sa famille ou ses amis, et l'entourage commence à s'inquiéter. Certes, tu peux toujours utiliser ton portable pour dire aux membres de ta famille comment se rendre vers un endroit sûr. Mais parfois, ce genre de catastrophe détruit les réseaux de communication, les lignes électriques et les tours de téléphonie cellulaire. Tu dois savoir quoi faire à l'avance. Tous les membres de ta famille devraient savoir où aller au cas où ils seraient séparés. Lors d'une évacuation, le meilleur outil pour t'échapper, ce sera ta voiture. Alors, regarde bien toutes les routes que tu pourrais emprunter pour te mener en lieu sûr. Garde à l'esprit que tout le monde fera pareil que toi pour s'échapper. Donc, connaître les routes par cœur t'aidera à éviter les embouteillages. Mets dans ton véhicule une trousse de premiers soins, au cas où tu en aurais besoin. Mais n'oublie pas ton portefeuille. Tu peux t'en passer, mais il pourra t'être utile. Dans tous les cas, tu pourrais avoir besoin de ta pièce d'identité ou de ton argent. Garde tous tes objets de valeur à l'intérieur d'une boîte. Cela devrait inclure les passeports, le livret de famille, le certificat de mariage, les bijoux de famille et tout le reste. Tous ces articles devraient déjà être rangés à l'avance pendant l'été. N'attends pas qu'un incendie se déclare pour le faire. Si c'est le cas, il vaut mieux risquer de les perdre que de mettre en péril ta vie. 5. Que faire quand tu es prise au piège? Selon les statistiques, plus de 50% des propriétaires refusent d'évacuer ou ne quittent pas leur maison. Pourtant, être coincé à l'intérieur d'une maison avec des énormes flammes qui dévorent la région est bien plus terrifiant que tu ne peux l'imaginer. Si tu te retrouves dans cette situation, il y a quelques trucs que tu peux faire pour augmenter tes chances de t'en sortir en toute sécurité. Informe les autorités en appelant immédiatement les services d'urgence. Assure-toi de garder toutes les portes et fenêtres fermées, mais pas verrouillées. Cela empêchera le feu de se propager tout en permettant aux pompiers de te venir en aide. Garde les lumières allumées, comme un signal pour les sauveteurs. Garde toujours une lampe de poche sur toi au cas où il y aurait une panne de courant. Mets des vêtements en coton. La plupart des matières synthétiques peuvent fondre et causer de graves blessures. Remplis ta baignoire, tes éviers, tes seaux et à peu près tout ce que tu peux trouver avec de l'eau. Les flammes à l'extérieur d'une maison peuvent faire monter tellement la température à l'intérieur que cela peut provoquer un incendie dans ta demeure. Il est donc important d'éloigner les meubles des murs et de les placer au centre de chaque pièce, mais n'oublie jamais de ne pas bloquer les sorties. S'il y a un incendie à l'intérieur de la maison, essaie de l'éteindre avec de l'eau et reste en dessous du nuage de fumée. Enfin, ne quitte pas ta maison tant que tu n'es pas sûr que tu auras plus de chances de survivre à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et toi, qu'en penses-tu? As-tu d'autres conseils de survie en cas d'incendie à partager? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais hé, regarde ça! Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus pour en profiter. Prends la vie côté sympa.